Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un livre, Magie angélique, par Patrick Mabrier, paru aux éditions Bussière. Il est sorti récemment, c'était en novembre 2023. Donc voilà, je voulais vous le présenter parce que ce livre est vraiment complet. Il existe beaucoup de livres sur les anges, mais vous savez, de type Dorine Virtue ou ce genre d'auteur qui finalement va, comment dire, va transmettre les messages des anges. Voilà, c'est un peu ça l'idée du livre en général. Enfin, des livres sur les anges, ça peut être un peu ça les sujets. Là, c'est pas le cas. Là, c'est vraiment un ouvrage qui a pour but de faire un tour d'horizon général et sur certains aspects de façon approfondie également sur le thème des anges. Et vous allez voir, c'est très complet, c'est sérieux, documenté, sourcé, etc. Et vraiment, je pense que ce livre sort un petit peu du lot de par justement le contenu qui est vraiment complet. Voilà. Alors, je vais vous lire ce qui est écrit en quatrième de couverture. Les anges, un grand mystère, ils font pourtant partie de nos vies depuis la nuit des temps. Depuis toujours, les anges sont synonymes de paix et de douceur. Mais ces anges dont tout le monde parle, qui sont-ils vraiment et que savons-nous d'eux? Ce livre n'est pas un ouvrage de plus sur le sujet. Voilà, bon, vous voyez, c'est ce que je disais. Il se veut être une lanterne qui illumine une vallée trop souvent éclairée d'une lumière un peu trop pâlotte. Un guide qui permet d'aller chaque jour à la rencontre de ceux que nous côtoyons au quotidien sans le savoir. Dans cet ouvrage, nous apprendrons à connaître les 7 archanges et les 72 anges auxquels nous pouvons faire appel en permanence pour la simple raison qu'ils sont à nos côtés jour et nuit. Pourquoi 7, pourquoi 72? Nous verrons cela ensemble et apprendrons à entrer en communication avec eux simplement sans rituel compliqué. Avec les anges, la délicatesse est de mise, la simplicité aussi, et que, nous le voulions ou non, les anges sont là, à nos côtés, aujourd'hui comme hier. Vous n'y croyez pas, pourtant des croyances, vous en avez plein les valises, comme chacun de nous, la vie en est remplie. Donc le bouquin, il est vraiment grand, hein, comme vous pouvez le voir, il est très joli, c'est un beau livre. Alors, hop, on va faire un petit peu de place. Alors, le sommaire, table des matières, si vous préférez. Donc, il y a plusieurs parties, 2 parties. Donc, la première, c'est tout ce qu'il faut savoir sur les anges. Et la deuxième, les pouvoirs de nos anges gardiens. Et dans la première partie, il y a 6 chapitres différents. Dans la deuxième, il y en a 5. Ensuite, il y a la conclusion, bien sûr. Alors, on va regarder ça au fur et à mesure. Donc, le prologue, entrons dans la magie. Bien sûr, quand on croit aux anges ou qu'on aborde le sujet, forcément, il y a une part de magie dans le thème. Il faut y croire, voilà, il faut croire à la magie des anges, tout simplement. Tout ce qu'il faut savoir sur les anges. Donc la première partie, avec le chapitre 1, à quoi ressemblent les anges? Alors, c'est voilà, ce que je disais, voilà, on explique pas mal de choses, notamment ici par exemple la traduction en hébreu, Malak, qui renferme l'idée de règne, de conseil. On parle également l'étymologie en fait en grec, euh, voilà, en latin aussi. Il y a aussi, comment dire, des références à des textes anciens, notamment la Bible, et également, bien sûr, des textes de la Kabbale. Mais vraiment, c'est documenté ici. Il y a vraiment, enfin, c'est documenté, c'est fait de façon assez simple pour qu'on puisse comprendre sans trop rentrer dans le, dans les détails, quoi. Mais en même temps, voilà, il y a suffisamment d'infos pour qu'on puisse bien cerner le sujet.
avec ici une petite pratique qui est proposée. Donc pratique numéro 1, développer notre capacité à accueillir. Ici, pratique numéro 2, aller à la rencontre de l'ange fabuleux. Donc ici, les anges, esprits invisibles de la nature, avec le livre d'Enoch qui fait partie en fait des textes chrétiens qui n'ont pas été forcément mis beaucoup en avant, plutôt même cachés par l'Église, parce que voilà, il y a des informations qui ne seraient pas à mettre entre toutes les mains selon l'Église. Hein. Donc forcément, c'est un livre qui est intéressant, en tout cas c'est comme ça que je le vois, parce que si l'Église souhaite cacher ou du moins ne pas mettre en avant certains textes, c'est qu'il y a des choses intéressantes dedans. Ici, on va avoir une pratique encore, c'est se relier aux forces de la nature. Donc c'est des petites pratiques simples, hein, vous voyez, où on va pouvoir des petits exercices, des petites choses à faire en fait, voilà, tout simplement. Voilà, ici Paracels, qui est une figure de l'ésotérisme, voilà, un alchimiste même, je crois. Oui, il était suisse, donc il explique, enfin il en parle aussi, l'auteur, voilà, les anges, des êtres polymorphes. Donc ça, c'est pareil, c'est documenté avec des références à des témoignages, des textes anciens toujours. Hein. Il est question ici également du Zohar, donc un texte de la Kabbale. Alors polymorphes, c'est qu'ils peuvent prendre plusieurs apparences. Hein. Vous savez, ils ont plusieurs, voilà, ils peuvent prendre des apparences différentes avec des ailes sous forme d'animaux, etc. Donc ça dépend, une boule de feu, voilà. Alors, pratique numéro 4, cheminer avec un ange dans sa poche. Donc, c'est tout simplement avoir quelque part une sorte d'amulette, quoi. Et c'est un peu ça l'idée, quoi. Bon, de toute façon, si vous achetez le livre, vous verrez de quoi il s'agit exactement. Donc, l'ange gardien ici, un ange à notre image. Ensuite, il y a un focus sur l'apparition des anges à Abraham et à Lot. La Genèse qui est également citée, le songe de Jacob, l'apparition de l'ange à Pierre. Et en fait, c'est abordé, mais d'une façon hors chrétienté, hein, quelque part. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça. Bien sûr, ce sont des textes chrétiens, mais il n'est pas question ici de religion chrétienne, il est question des anges. Voilà. Parce que c'est pas forcément... Enfin, les anges font partie de la chrétienté, mais pas que. Et là, forcément, on a des références à la chrétienté avec Pierre, Jacob, etc. Mais au final, c'est pas abordé d'une façon religieuse, c'est vraiment abordé d'une façon spirituelle, en fait, tout simplement. Donc après, ce qui est bien, c'est qu'on a un petit carré ici à la fin, il y a écrit « à retenir dans ce chapitre ». Donc ici, l'origine. À l'origine, les anges arborent la forme d'animaux fabuleux, gardiens des temples et des divinités. Les figures angéliques sont également chargées de veiller sur la nature, à l'image des divinités animistes. Elles sont invisibles, sans apparence précise et règnent sur les élémentaux. Les représentations des puissances angéliques sont en réalité polymorphes et donc avant tout symboliques. L'ange gardien, protecteur des animaux, a quant à lui figure humaine, comme en témoignent plusieurs épisodes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Donc voilà, on a un petit résumé qui permet vraiment de faire un point à la fin du chapitre. Alors, la nature des anges. Ici, il est question de plusieurs... Enfin, il y a pas mal de choses qui sont très intéressantes. Dante, notamment, qui est abordé. Toujours des pratiques, en fait. Ici, le lâcher-prise. La nature incorporelle des anges. Les néoplatoniciens. Donc ici, c'est plutôt le côté philosophique, hein, mais spirituel également, parce que ça va avec. La pratique numéro 7, s'élever marche après marche vers le ciel. Donc on a le sexe des anges, le sexe des dieux, le sexe des êtres humains. Principe de métaphysique en guise de conclusion. On a ici la spirale et le nombre d'or, donc la spirale de la vie. Pareil, à retenir de ce chapitre, avec la pratique numéro 8 à gauche, se regarder autrement. Les pratiques sont vraiment très positives et le but c'est de faire du développement personnel,
progressivement, en lisant le livre, on n'est pas obligé de les faire toutes, on fait que ce qu'on a envie. Et voilà, c'est bien fait, je trouve. Chapitre 3, où résident les anges? La création selon la Kabbale. Donc il y a un focus sur forcément les textes de la Kabbale qui ont fondé le judaïsme. Ensuite, on a pratique numéro 9, visiter la source. L'arbre de vie, bien sûr, avec les séphirotes. Pratique numéro 10, se relier à l'arbre. Les cieux, la demeure des anges. La pratique numéro 11, approcher les anges dans les cieux. Ensuite, le chapitre 4, combien d'anges gardiens veillent sur nous? Les 3 souffles et les 3 corps de l'être humain. Donc ici, on va avoir effectivement les différentes enveloppes qui sont expliquées. Donc les 3 enveloppes différentes selon la Kabbale. C'est le corps physique, énergétique et spirituel. Donc les 3 génies des occultistes, donc Cornelius Agrippa, qui est ici abordé. Les focus, en fait, c'est un peu des points qui sont à part, comme les pratiques. Bien sûr, ça s'inscrit dans le chapitre, mais on peut les lire un petit peu à part. Donc je ne vais pas vous lire toutes les pratiques, il y en a plein tout le long du livre. Enfin, je vous en ai déjà lu quelques-unes. Donc l'action des anges sur les 3 corps. Donc on a l'ange du corps physique, c'est l'ange qui régit les besoins matériels. On a l'ange du corps spirituel qui répond aux besoins de l'esprit. Et enfin, on a... pardon, j'en ai sauté un. Ah. Ici, l'ange du corps énergétique, donc c'est les besoins émotionnels. Donc on a un ange pour chaque corps, voilà, si vous voulez. Le chapitre 5, qui sont les anges? Donc le nombre des anges. On a ici, pareil, toujours des références à la Kabbale. Puis leur nom par rapport à l'alphabet hébraïque. Les 72 triades à l'origine des 72 noms angéliques. Donc les anges de la Kabbale ici. Ici, la personnalité des anges. Avec l'ordre des planètes qui est abordé. Donc il y a de l'astrologie un petit peu. Numéro 6. Alors les archanges cette fois-ci. Les 7 archanges. Avec leur nom. Encore le livre d'Enoch qui est abordé. Les personnalités des différents archanges. Donc les archanges, c'est Michael, Gabriel, Raphaël, Uriel, Jéhudiel, Barachiel et Séatiel. Je ne sais pas trop comment on prononce le dernier. Les 7 archanges et leur correspondance avec les planètes et les jours de la semaine, mais également avec les 7 princes célestes, et avec le corps humain. J'étais en train de lire là en même temps. Donc ce sont avec les différentes parties du corps humain, voilà. Il y a 4 archanges majeurs. C'est un cas particulier, c'est ce qui est expliqué ici. Donc c'est Gabriel, Michael, Uriel et Raphaël, les 4 points cardinaux. Ensuite, la deuxième partie, donc ici, c'est les pouvoirs de nos anges gardiens. Donc on a voilà, les anges du corps énergétique, c'est les archanges. Les anges du corps physique, donc ce sont les anges, il y en a 72. Et anges du corps spirituel, c'est un des 4 archanges principaux. Et on a ici donc les 12 portes, les 12 chemins qui conduisent vers l'élévation. Tout est expliqué en fait. Et c'est bien parce qu'en fait, on va pouvoir se situer dans une des portes et on va pouvoir identifier son archange du corps énergétique, son ange du corps physique et son archange du corps spirituel. On va les identifier vraiment, on va également identifier la porte de notre chemin de vie, quoi, en fait, tout simplement. Donc voilà, on peut déterminer ici les 3 anges gardiens.
Ce sont ceux que je viens de dire, voilà, avec les 2 archanges en plus. Donc, et il expliquait à chaque fois, donc il y a la méthode pour le... C'est très simple, hein. Il y a un tableau en plus qui nous permet de le faire. Voilà, vous voyez ici, on va avoir les différents anges avec les degrés, avec les planètes, les éléments et par rapport aux dates de naissance, tout est expliqué. Donc les 12 portes karmiques, on peut identifier sa porte karmique également, sans souci. Donc moi, j'ai pu déterminer la mienne, hein, tout simplement. C'est par rapport au signe astrologique, quelque part. Et puis ensuite, chaque porte est expliquée, bien sûr. Par exemple, ici, la porte du lâcher-prise, la porte de la persévérance, de la joie, de la libération. Donc chacun va avoir une porte qui lui est propre. On va ensuite avoir ici donc les 72 anges. On va pouvoir déterminer lequel est le sien. Donc on va regarder en fonction du sien et on va voir voilà, son ange au niveau physique, je crois, du corps physique. Par rapport à la date de naissance. Et on peut bien sûr invoquer les anges si on a besoin de faire appel à eux par rapport justement au thème, à la caractéristique de celui-ci. Donc on va avoir bien sûr son ange, mais on peut aussi faire appel à un autre ange, parce que chaque ange va avoir, par exemple ici c'est à invoquer en cas de désarroi, pour cet ange-ci. Pour celui-ci, ça va être à invoquer en cas de mésentente. Donc on a tous les anges qui sont, voilà, expliqués. Chacun nommé avec des caractéristiques qui leur sont propres. Donc les 7 archanges ici. Donc du corps énergétique. Donc les émotions. Et le corps spirituel aussi. Et pour le corps spirituel, c'est un des 4 principaux. Par rapport aux éléments en fait. Et là, on va avoir du coup les archanges qui sont nommés, les 7 expliqués. Pareil. Le désir d'allégresse, le désir de gloire, l'élixir de générosité, etc. La synthèse ange et archange, ici avec les correspondances. Interpréter le thème angélique. Donc là, il y a des exemples de personnalités. Ensuite, la magie angélique pour tous les jours. Donc on a des petits rituels tout simples. Voilà, pour les personnes que ça intéresse. Des prières également, bien sûr. Et la conclusion avec les annexes. Donc ici, on va avoir en annexe les anges. C'est un petit résumé quelque part, si vous voulez, avec les correspondances en plus, en fonction des signes du zodiaque. Et puis le glossaire. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment un bouquin qui est complet. Voilà, pour le coup, ce qui est bien, c'est qu'on peut travailler avec le livre. Déjà, on apprend beaucoup de choses, mais on va surtout pouvoir regarder, vous savez, par rapport, établir sa porte et ces 3 anges, quoi. Et du coup, on va pouvoir travailler déjà avec ça. Ça nous donne une base, si vous voulez, et ça nous permet d'initier le travail, en plus d'apprendre énormément de choses, puisque, comme je disais, c'est un bouquin qui est sourcé avec des références à des textes sacrés, des textes anciens. Donc c'est pas juste l'auteur qui nous transmet un message qu'il aurait reçu, qu'il aurait canalisé. Voilà. Ici, c'est vraiment basé sur quelque chose, sur les textes anciens de la Kabbale notamment. Donc c'est vraiment intéressant. Voilà. Donc Magie angélique par Patrick Mabrier, paru aux éditions Bussière. Je vais vous mettre dans la description de ma vidéo un lien vers le site de l'éditeur. Comme ça, si vous voulez vous procurer le livre, ce sera plus simple. Vous pouvez aussi le commander chez votre libraire, tout simplement. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, si ce n'est pas déjà fait, à activer les notifications également. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.